Bonjour, je vous ai aidé. Alors, je vous salue dans le nom de Jésus. Donc, alors, aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui nous concerne tous. Il s'agit de l'influence. Alors, tout d'abord, nous allons voir ce que c'est que l'influence. Ensuite, nous verrons l'influence au sein de la famille, l'influence au sein de notre environnement, et pour terminer, l'influence au sein de l'Église. Alors, la définition de l'influence selon le dictionnaire. L'influence est l'action, généralement continue et indirecte, qu'exerce une personne, une chose ou une circonstance sur quelqu'un ou sur quelque chose, modifiant son comportement, sa pensée ou sa nature. Alors, le texte de référence se trouve dans Galates 3, verset 1. Alors, selon la version Louis II, il est dit: ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Et en langue courante, il est dit: ô Galates, insensé, qui vous a ensorcelé. Pourtant, c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui nous a été présentée. Donc maintenant, nous verrons l'influence au sein de la famille. Alors, la famille, c'est le pilier, c'est notre centre névralgique. C'est là que nous passons la majeure partie de notre temps. Une famille est censée nous protéger, nous guider dans la bonne direction. La famille influence non seulement nos pensées, mais aussi nos décisions. Encore faut-il que notre famille ait reçu les bonnes directives afin de nous conduire à la bonne destination. Luc 6, verset 39 dit ceci: il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Si nos parents, ainsi que nos grands-parents, n'ont pas reçu un enseignement, ni de valeur spirituelle, comment peuvent-ils nous orienter? Jean 14, verset 6 nous dit: Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mon frère, ma sœur, si le Seigneur t'invite à entrer dans sa vie, comment pourras-tu prendre soin de ta famille et te mourir de ce son précieux? Une famille qui est bénie de Dieu, c'est une famille qui a accepté le Seigneur Jésus et qui lui est entièrement soumise. Beaucoup de personnes veulent que le Seigneur les guérisse, opère des miracles, guérisse leur famille. Mais la plupart de ces personnes ne connaissent même pas leur Créateur. Ils se tournent seulement vers Dieu lorsqu'ils ont des problèmes. La parole de Dieu est claire. Dans Matthieu 7, verset 21 à 27, il est dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa vie a été grande. Celui donc qui ne bâtit pas sa maison sur le roc ne peut pas prospérer. La famille est sacrée aux yeux de Dieu. C'est lui-même qui l'a instaurée. Matthieu 19, verset 4 à 6 nous dit ceci. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement,
Puis l'homme et la femme, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Si nous ne prenons pas soin de ce que Dieu a établi, alors nous en subirons les conséquences. Galates 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Maintenant, nous allons voir l'influence au sein de notre environnement. Notre environnement nous façonne, nous modèle et impacte même qui nous sommes. La société actuelle nous fait croire qu'il faut être heureux, il faut être accepté, nous devons respecter certains codes. Elle dicte notre façon de nous habiller, notre façon de penser et même de nous comporter. Il y a une célèbre citation de notre collègue américain qui dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. La qualité de nos relations influence fortement notre état d'esprit, notre langage et même notre comportement. Avec qui passons-nous la majorité de notre temps? Si nous fréquentons des personnes qui passent leur temps à fumer, boire et raconter des ragots, alors nous ferons pareil. Et si nous étions différents? Cela ne vous est jamais arrivé de vous retrouver au endroit et d'avoir l'impression de ne pas être à votre place? Et si cela était votre appel, que feriez-vous? La parole de Dieu dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur, dans sa grâce, nous a donné à tous une conscience. Nous savons ce qui est bien et nous savons également ce qui est mal. Et pourtant, nous persistons souvent dans le mal. L'influence du monde, elle est omniprésente. Et cela risque de se amplifier. Disons 2 Timothée 3, verset 1 à 5, qui nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Notre environnement a des effets positifs, mais aussi des effets négatifs sur nos habitudes et nos attitudes. Mais il est possible de reprendre le contrôle en acceptant le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Matthieu 3, verset 2 nous dit, il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Se repentir, c'est quoi? Se repentir, c'est un changement radical d'esprit, d'attitude et de direction, impliquant un détournement du péché pour se tourner sincèrement vers Dieu. Il ne s'agit pas seulement de regretter, mais d'une transformation intérieure, motivée par l'amour de Dieu, menant à une nouvelle manière de vivre. Pour hériter du royaume de Dieu, vous devez naître de nouveau, recevoir le Saint-Esprit et crucifier la chair. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu est saint et moralement parfait, séparé des hommes et du péché. Et le royaume de Dieu n'est pas accessible à une certaine catégorie de personnes. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10 nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères,
ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La question de notre bien-aimé est la suivante. Si Dieu vous rejette aujourd'hui, où passerez-vous votre éternité? Dans son royaume ou dans son feu éternel, préparé pour le diable ainsi que ses démons? Donc, bien-aimé, que vous le croyez ou pas, l'enfer est visible. Amen. Maintenant, nous verrons l'influence au sein de l'Église. Dieu a placé des hommes et des femmes pour conduire et amener son peuple à la sainte doctrine, l'évangile et la parole de Dieu. Il s'adresse à nous à travers elle, mais nous devons être ouverts et réceptifs. Comme nous l'avisons, demandons à Dieu de nous montrer ses vérités éternelles et la manière de les appliquer dans notre vie. Réfléchissons à certains passages de la Bible et méditons-le. Il est tout à fait légitime de s'interroger. Est-ce que les prétendus enseignants qui prêchent la parole sont-ils réellement envoyés de Dieu? Donc, voilà quelques astuces pour les reconnaître, ceux qui enseignent les fausses doctrines. Premièrement, ils attirent plus l'attention sur eux-mêmes que sur Christ. Deuxièmement, ils nous demandent de faire des choses qui nous obligeraient à un compromis ou qui affaibliraient notre foi. Troisièmement, ils méprisent la nature divine de Christ ou l'inspiration de la Bible. Quatrièmement, ils encouragent les croyants à prendre des décisions fondées sur un jugement humain plutôt que sur la prière et les principes bibliques. Lorsque vous voyez certains de ces signes, éloignez-vous d'eux. Mais il existe plein d'autres critères. Mais il y a une vérité qui demeure. Dans Matthieu 7, versets 16 à 17, il dit: vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueillons des raisins sur les épis ou des figues sur les charbons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Quels sont les fruits? Il s'agit des fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la vérité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Une église doit être une source de joie, de paix, ainsi que de réconfort pour tous les fidèles et nouveaux croyants. Le Seigneur nous demande de nous supporter les uns les autres en pardonnant réciproquement. Colossiens 3, versets 13 à 17 nous dit: supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que l'appel de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. L'Église, bien-aimée, n'est pas un bâtiment. C'est le corps même de Christ, composé de tous ses membres. Et si un membre souffre, alors nous devons également souffrir avec lui. Une bonne Église est une Église qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Acte 39, verset 31 nous dit: l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. C'est Dieu qui habite en nous, afin de nous guider
et de nos esprits. Mais nous devons constamment nourrir l'Esprit de Dieu par la prière, par le jeûne, par la consécration, la sanctification, la louange et l'adoration. La sanctification est primordiale pour rencontrer notre Créateur. Le Seigneur ne nous a pas dit que ce sera facile, c'est certain, mais il nous a fait une promesse à tout un chacun qui se trouve dans Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur de nous approcher de Dieu, car le Seigneur se laisse trouver par qui le cherche. Jérémie 29, verset 13 à 14 nous dit: vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu où je vous ai fait aller en captivité. Que le Seigneur vous bénisse.